Moi, c'est Stéphanie. En fait, si vous me connaissez déjà sur YouTube, j'ai déjà une chaîne en anglais. Mais récemment, j'ai décidé que je commencerais une chaîne en français aussi. En fait, beaucoup de gens que je connais sont francophones et parlent uniquement français. Alors, je me dis que ça serait une bonne idée de commencer à faire une vidéo en français. Je voulais commencer aussi par dire que c'est comme 100% sûr que je vais parler à moitié en anglais puis à moitié en français dans cette chaîne. Parce que, veux pas, je suis bilingue depuis que j'ai 4 ans. Alors, des fois, je vais pas être capable de trouver un bon mot en français. Alors, je vais le dire en anglais. Pis c'est juste comment que je suis. Ça fait des années, j'ai 21 ans, là. Alors, depuis que j'ai 4 ans, je parle anglais aussi. Alors, c'est ça? Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de vlogger, mais en fait, le but de cette vidéo, là, je me promène d'un bord pis de l'autre, là, désolée. Ça fait comme 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, puis je suis comme « Coucou! Je suis là! J'existe encore! Et oui! » Fait que c'est ça, je marche un peu partout. Mais dans le fond, il y a un but à cette vidéo, là. C'est pas juste moi qui parle pis qui dit que je vais faire une chaîne en français. Non, non, non. J'ai pensé que pour... Ok, non, sérieux, faut que j'arrête de bouger, là. J'ai pensé que pour aujourd'hui, je préfère une vidéo, dans le fond, un challenge. Que je vais à la pharmacie avec vous, que j'emmène ma caméra avec vous, que j'achète tout le maquillage que j'aurais besoin pour mon visage pour 20$. Dans le fond, en anglais, ça s'appelle le $20 Makeup Challenge. Puis j'ai pensé le faire, mais en version francophone, en tout cas en essayant, parce que mes termes de maquillage sont pas mal tout en anglais, là, mais on va y arriver. Mais là que je pense à ça, là, je vais aller acheter du maquillage pour faire mon maquillage, mais j'ai déjà du maquillage dans le visage. Et là, j'ai mes lunettes. Qu'est-ce que je fais? Je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que on va aller acheter le maquillage du $20 Makeup Challenge. Puis, je vais soit filmer aujourd'hui ou garder ce beautiful footage et le rajouter à quand que je vais faire le maquillage de mon maquillage à 20$. Bon, ok. Je suis dans l'auto. Ça fait comme déjà genre la 3e fois que je viens au Pharmaprix aujourd'hui. Fait que je m'en vais acheter mon full face à 20$. On va voir comment ça va aller. Je suis un peu sceptique. Je suis pas mal sûre que je vais dépasser le 20$. Je me dis peut-être au moins 30$, là. Puis même à ça, là... Mais je vais essayer. Je vais essayer. Faut vraiment que j'aille mon angle, parce que là, c'est pas vraiment mon angle. Fait que c'est ça. Je vais essayer, mais je vous garantis rien. Bon, je suis make-up free, je viens d'enlever mon maquillage et je suis prête pour le 20 Makeup Dollar Challenge. Ça a fait aucun sens, qu'est-ce que je viens de dire? En tout cas, je suis prête pour le $20 Makeup Challenge. Je vais arrêter de parler, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté pour le challenge. Je vais juste commencer par dire que ça a été vraiment proche. Puis j'ai vraiment pris mon temps à analyser les prix et voir qu'est-ce qui est en spécial pour vraiment que j'arrive à mon but de 20$. Et malgré tous mes efforts et tous les prix que j'ai vérifiés, ma facture a fini à 20... Ma facture a fini à 29,26$. Alors j'ai dépassé de 9,26$. C'est pas tant beaucoup que ça, fait que je suis quand même fière de mon challenge. Mais là, on va s'entendre que je suis allée dans les bases, là. Il y a pas de bronzer, il y a pas de highlighter, il y a pas de palette de maquillage. Tu sais, c'est pas fancy mon affaire, là. C'est vraiment, mettons, la base pour dire que t'es maquillée. Genre, si ça fait du sens. Parce que si j'aurais fait un full face, oublie ça, là. C'est sûr que ça aurait monté au moins à 40$. Fait que je m'ai dit que j'allais vraiment aller dans la base de un peu comme un make-up, no make-up look. Genre. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté, puis après ça, on va faire le Makeup Challenge. Le fond de teint que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le Fit Me de Maybelline. C'est dans la teinte 115 Ivoire. Je sais pas si j'ai dit ça comme il faut, mais en fait c'est ça. C'est le numéro 115. Pour le cache-cerne, ou comme on dit en anglais, le concealer, j'ai décidé d'aller dans la marque Essence parce que c'était une des marques les moins chères au Pharmaprix.
et c'est dans la teinte Mat Naturel numéro 10. Encore une fois, j'ai décidé de rester avec Maybelline le Fit Me pour la poudre pressée en fait. Alors je suis allée avec le numéro 120 Ivoire classique, un peu comme la même teinte que mon fond de teint. Puis ça tombe bien qu'aujourd'hui, pas mal toutes les Fit Me et dans le Maybelline, c'est en spécial. Alors j'ai choisi celui-là ici. Pour le mascara, encore une fois, je suis restée avec Essence. C'est le mascara Lash Princess False Lash Effect Mascara. Et puis pour finir, j'ai acheté un crayon pour les sourcils, encore dans la marque Essence. J'ai même pas regardé dans quelle teinte que j'ai pris. La teinte que j'ai pris, c'est le numéro 4 blonde. Alors comme je vous ai dit, je suis vraiment allée dans les bases là. Le fond de teint, le concealer, la poudre pressée, le mascara et un crayon pour les sourcils. Juste pour dire que on a quelque chose sur le visage. Alors, on va commencer le makeover. Tous ces produits-là, je les ai jamais essayés de toute ma vie. Alors en même temps, c'est comme une première impression. 2 vidéos en un. Je vais déposer le fond de teint. Ouh là 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 là! Ok, sur ma main. J'en ai mis comme un petit peu trop. Sur ma main. Je vais étendre le fond de teint avec mon pinceau teint de Sephora. J'ai pas un bon feeling, les amis. J'ai pas un bon feeling. Honnêtement, là, ça s'étend horriblement mal avec un pinceau. D'habitude, je suis plus quelqu'un qui est avec les éponges, mais avec le fond de teint que j'utilisais récemment, le pinceau allait vraiment bien. Mais pour avec ce fond de teint-là, je vous recommande vraiment d'essayer avec une éponge parce que clairement, en ce moment-là, j'ai peut-être aussi trop mis de fond de teint sur mon visage. Ça, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé. Bon, le fond de teint est appliqué. Maintenant, on va aller avec le cache-cerne, qui est le Essence Cover Stick, comme je vous ai montré tantôt. J'espère que ça va bien aller avec le fond de teint. Alors, c'est comme ça ici. C'est vraiment un stick, là. Un bâton. Oh boy. Oh boy. Oh. J'aime pas la texture. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ouf. Oh là là. Ok. Non, 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 non. C'est pour quel type de peau ça? Ça dit même pas. Il m'a aussi pas coûté cher là, fait que je peux pas m'attendre à grand chose quand même. Le fini est vraiment, vraiment pas beau de proche. Je sais pas encore à quoi que ça ressemble sur la caméra. Mais quand je me regarde dans le miroir, honnêtement, là, je vais pas sortir comme ça. Disons ça, comme ça. Je pense que le fini serait différent si ça serait avec une éponge. Mais vraiment, là, avec le pinceau à fond de teint, ça marche pas tout. Avec la poudre pressée, je vais utiliser mon pinceau de Sephora pour la poudre. Ma face a déjà de l'air un peu moins pire que tantôt. On va essayer ça, on va les brosser.
L'application est vraiment bizarre. J'ai comme l'impression que c'est comme un crayon à colorier que j'ai dans ma main. C'est un peu ça le principe de faire ses sourcils, mais vraiment les autres applicateurs que j'ai, ça fait pas... Oui, la couleur match parfaitement, mais on dirait que j'ai de la misère avec l'applicateur. C'est pas mon préféré, disons. Ça fait le travail, mais c'est pas mal ça. On va y aller avec le mascara de Essence encore, qui est le Lash Princess False Lash Effect Mascara. J'ai vraiment hâte d'essayer ça, sérieux. Là. Le packaging, là, il est vraiment beau. Oh! Ah, le maquillage à 20$ est fini. Je vais zoomer la caméra pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui se passe là, dans mon visage. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment là, la poudre a rendu ça mieux qu'avant le fond de teint avec le concealer, c'était un peu comme streaky, comme qu'on dit en anglais. En gros, comme je vous ai dit tantôt, je fais comme un peu une première impression en même temps du challenge. Alors, ça vous donne un peu une idée aussi de comment sont les produits avec mon opinion. Teint, je sais pas encore. Faudrait que je l'essaye avec une éponge, comme j'ai dit. Mais avec un pinceau, comme celui-là, c'est un non. Le cache-chaîne, je vous dis automatiquement non. Pour moi, la couleur, quand je l'appliquais, je sentais un petit peu comme si j'appliquais de la graisse ou de l'huile en dessous de mes yeux ou dans mes endroits, sur mon visage où j'en avais besoin. On dirait que c'était comme tellement huileux et au bout de la ligne, aucun produit qui sortait. Oui, il y avait du produit, mais comme si j'avais rien là, puis que ça a rien donné. Alors, je vous recommande pas d'acheter le cache-chaîne de Essence. Pour la poudre, comme je vous ai dit, ça a comme amélioré mon cas de visage, alors je vous dirais oui. Pour moi, c'est yes sir! Pour le crayon à sourcils, malheureusement, je dis non parce que peut-être que vous aimez ça quand c'est vraiment comme un crayon, comme celui-là ici. C'est vraiment pointu. Peut-être que vous aimez ça. Moi, particulièrement, c'est pas le genre d'application que j'aime pour mes sourcils. Et on a toutes nos différentes manières de faire ça. Alors, là, je t'avoue. Mais pour moi, c'est un non. Et finalement, pour le mascara, je dis oui, oui, oui. Honnêtement, le packaging est super cute. Il y en a plusieurs en plus à Essence, des mascaras comme ça. Moi, ça a donné que j'ai choisi lui. Mais j'espère que vous avez aimé mon premier vidéo en français. Laissez-moi savoir si vous voulez que je continue à faire plus de vidéos en français. C'est sûr que mon français est moins... Non, pas mon français est moins bon, mais mon vocabulaire en français va être moins bon que celui en anglais. Pour moi, personnellement, c'est ça que je trouve. Mais si jamais vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un bon thumbs up. Je te pour dire subscribez-vous. Subscribez-vous à ma chaîne, ben oui. Non, abonnez-vous à ma chaîne. Et c'est ça. Laissez-moi savoir si vous voulez d'autres vidéos en français. Et sur ce, bonne journée et bonne soirée, peu importe vous êtes où dans le monde. Et on se reprend dans la prochaine vidéo. Bye!